Bonjour à toutes et à tous les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois d'avril. Donc on va regarder ensemble quelles sont vos énergies qui arrivent vers vous dans trois sphères différentes. Donc on va regarder tout d'abord tout ce qui est spirituel et développement personnel, essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe, ce qui vibre en vous pour essayer de libérer certaines choses. Ensuite on va regarder votre domaine professionnel et on terminera par le sentimental. Donc si vous voulez avoir un petit peu plus d'infos, vous n'avez pas assez de messages dans cette guidance, vous pourrez aller voir votre ascendant, signe lunaire ou même votre Vénus. Le lunaire et le Vénus sont plutôt importants pour les domaines sentimentaux, donc n'hésitez pas à les regarder. Et puis si vous souhaitez un accompagnement plus personnel, vous pouvez me solliciter, vous avez mon adresse mail dans la barre de description qui est juste en dessous de la vidéo. Donc je suis médium et thérapeute holistique, donc je peux vous faire une guidance ou un accompagnement beaucoup plus personnel en termes de coaching et de libération énergétique. Voilà. Donc les Capricornes, pour ce mois d'avril, vous avez eu donc deux petits messages de l'oracle des fées. On a la reine Maève qui vous dit: la puissance du féminin s'éveille en toi. Incarne ses valeurs de générosité, de solidarité et de respect du vivant dans chacun de tes actes. Alors, c'est pas valable que pour les femmes, hein, c'est aussi valable pour vous si vous êtes des hommes et que vous regardez cette vidéo, puisqu'on a tous deux principes, hein, masculin, féminin, le yin et le yang. Là, on nous parle du yin, donc la puissance du féminin qui s'éveille et qui va vous aider sur ce mois-ci à incarner ces valeurs-là, d'accord? Ensuite, on vous parle des Selkies qui vous disent: nous, les Selkies, sommes là pour te rappeler de ne jamais confier ton pouvoir personnel à quiconque. Protège ta personnalité et ta liberté. Il y a une vraie reprise de pouvoir là, entre cette énergie-là et celle-ci. Vous allez être amené à exprimer qui vous êtes, tout en étant dans des valeurs de solidarité et de générosité, mais avec bienveillance et pouvoir personnel. Ok. Ensuite, avec les messages de l'oracle de l'âme, vous avez ces deux cartes-là. Et donc on vous parle, on vous dit vis sans attendre, sois mouvement, moment présent. N'attends pas d'avoir nettoyé toutes les blessures de l'âme pour vivre, ou d'avoir ceci ou cela. Vis sans attendre. Les blessures se soignent. C'est en vivant qu'elles se guérissent et s'apaisent. Donc là, n'attendez pas d'être tout neuf, tout beau, tout propre pour vivre quelque chose. S'il y a quelque chose qui vient dans votre vie, il faut le vivre tout de suite. Ose aller dans ton sens. Chemin, audace, épanouissement. Tu veux prendre une décision? Ose aller dans ton sens, pour ton équilibre intérieur. Ton plexus solaire est tout serré. Une partie de toi est inquiète, a peur d'aller dans cette décision. Rassure-la, d'accord? Rassurez-vous. Prenez les décisions qui sont bienveillantes envers vous-même, qui sont justes avec vous-même. Allez, on va regarder donc, on va commencer par la sphère spirituelle et le développement personnel pour essayer un petit peu de comprendre ce qui vient vers vous là sur ce mois d'avril. Donc on va prendre une carte de cet oracle, les chemins de l'éveil pour les Capricornes. Pour ce mois d'avril, une énergie générale s'il vous plaît pour les Capricornes, mois d'avril. Capricorne, avril. Alors, on a le partage. Là, on vous parlait de solidarité, de générosité. Alors, l'enseignement de cette carte vous invite à partager vos connaissances, votre nature, vos apprentissages. Il y a fort à parier, lorsque vous piochez cette carte, que vous sortez d'une longue période d'introspection. Cette lame vous rassure aujourd'hui et vous invite à vous ouvrir à l'extérieur. N'ayez plus peur de vous ouvrir au monde. Vous y avez trouvé votre place. Ce dernier, enfin, vous attend. Cette carte intervient lors d'un stade d'éveil important. Ne loupez pas le coche, elle est à l'origine de merveilleux moments, projets ou encore de merveilleuses relations ou collaborations. C'est une très belle énergie ici. On vous demande de vous ouvrir, on vous dit que vous êtes prêt à partager, à donner. Ici, hein, ça rejoint bien avec cette notion de solidarité, de partage.
Ça, c'est prometteur. Ça peut me parler de votre mission de vie qui arrive, qui arrive. On va regarder. Alors, Capricorne, pour le mois d'avril. Capricorne, avril. Capricorne. Ouais, élévation, équité, super. Il y a vraiment un éveil, un équilibre qui est trouvé, qui est là. Capricorne, je sens beaucoup de force, hein, beaucoup de puissance là sur ce mois d'avril pour vous. Beaucoup d'enthousiasme, de volonté d'agir, d'idées, de créativité, de projets. On retrouve l'élévation, on l'avait tout à l'heure à la coupe. Ouais, il y a vraiment une montée en puissance là. Ça, c'est une super carte. Hein. Capricorne, avril, waouh. Delta, le frère, le retour, la science. Là, très clairement, il y a quelque chose d'énorme qui se passe dans votre vie, là, sur ce mois d'avril, les Capricornes. Avec une élévation, une prise de conscience sur qui l'on est, sur ce que l'on est capable de faire. Vous avez tout en vous. Votre équilibre, il est retrouvé. Vous avez réussi à vous reconnecter à vous-même. En tout cas, c'est ce qui vient vers vous là sur ce mois d'avril, c'est ça. Hein, et du coup, une clairvoyance avec... Là, vous avez les deux. Hein, vous avez la clairvoyance et la science. Donc, votre mental, vous le mettez à profit, au profit de votre troisième œil. C'est-à-dire que vous n'allez pas être dans l'ego là. Vous allez être au contraire, vous allez savoir faire preuve de clairvoyance. Et là, ça, c'est vraiment... c'est top parce que c'est pas votre mental qui va diriger ce qui va se passer. Là, c'est clairement votre âme. Adversaire, doute, temps, méditation, illusion, transformation. Bon, il y a du ménage à faire autour de vous, par contre, j'ai l'impression, hein, pour certains. Il y a peut-être des personnes qui essayent de vous faire douter, là, hein, qu'il va falloir remettre un petit peu à leur place. On verra ça après dans quel domaine ça va se dessiner. Alors, pour les Capricornes, au mois d'avril, Capricorne, avril. Ça fait beaucoup, là. Qu'est-ce qu'on a à travailler au niveau énergétique? Qu'est-ce qui vient au niveau énergétique pour les Capricornes? Ouais, le troisième œil, c'est confirmé. Hein. On l'a ici, on l'a là. Une ouverture de conscience, une prise de conscience. Un éveil pour certains. On voit les choses sous un autre angle. On est clairvoyant. On ne se laisse pas berner par les illusions. On sait. Voilà, on sait. On a compris. On sait qui on est. On sait où on va. Ok ? Là, on vous parlait de blessures d'âme qui avaient été nettoyées, que vous étiez capable d'oser, d'aller de l'avant. Donc, allez-y, foncez. Vous avez les énergies du féminin sacré avec vous ce mois-ci. Donc, c'est le moment de mettre des choses en place dans votre vie, d'accord ? Le renouveau énergétique, c'est qu'on vous parle ici de quelque chose qui revient à vous. Là, on a le retour, on a le renouveau. En fait, vous êtes complètement capable maintenant de gérer tout ça. Voilà, j'ai l'impression que vous avez compris votre mode de fonctionnement, vous êtes autonome, vous savez vous gérer, vous êtes conscient, vous vivez en pleine conscience. Pour moi, c'est clairement un éveil. Voilà. Des nouvelles énergies qui arrivent vers vous, vous retrouvez une pêche d'enfer. Alors, bon, on a quand même le rejet là. Vous allez peut-être devoir travailler cette blessure de rejet là. Ouais, méditation. Réfléchir à la notion de rejet. C'est peut-être ça qu'il faut encore travailler. C'est peut-être pour ça qu'on vous disait que vous n'avez pas besoin d'avoir tout nettoyé. Bon, c'est pas parce que vous avez des sentiments ou des émergences, des peurs. Hein. C'est peut-être une peur qui revient. Peur d'être rejeté parce que vous êtes différent. Peur de revenir vers quelqu'un. Parce que là, j'ai quand même cette carte du frère. Il faut bien que je vous en parle. Si vous êtes sur un parcours FJ, il est possible que sur ce mois d'avril, vous ayez... un besoin de retourner vers votre autre ou que lui ou elle revienne vers vous. On a le retour à côté, je ne peux pas ne pas en parler. Donc, il y a peut-être ça hein, qui émerge et qui est là. On vous dit zen, 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 tranquille. On se détend.
on relâche. Et vous êtes complètement capable d'être clairvoyant par rapport à cette blessure, de savoir d'où elle vient. Vous avez peut-être besoin pour certains encore d'y travailler dessus, pour la libérer et l'apaiser, cette blessure du rejet. Ok, allez. Cette blessure du rejet, il faut vraiment travailler dessus parce que si vous êtes amené à aller vers votre mission de vie, vous allez être poussé un petit peu hors de votre zone de contrôle et hors de votre zone de confort même, j'ai envie de dire. Donc il ne faut pas hésiter si vous avez des peurs qui reviennent, eh ben, accueillez-les. Accueillez-les, observez-les, essayez de voir d'où ça vient, pourquoi c'est là. C'est peut-être quelqu'un avec cette carte de l'adversaire qui vient vous faire douter, ça peut être votre mental qui vous joue des tours aussi, tout simplement. Tout simplement, c'est peut-être pas forcément quelqu'un. Allez, on va continuer. Donc, on va regarder au niveau professionnel pour vous les Capricornes. Alors, une arcane majeure pour l'énergie générale, pour les Capricornes au niveau professionnel. Capricorne au niveau professionnel. Ça a du mal. Vous êtes indécis là. La tête, une indécision là. Alors, l'étoile. Ok. Et ici, on a alors les amoureux et la roue de la fortune. On peut me parler de partenariat ici au niveau professionnel. En tout cas, il y a la chance avec vous. La roue de la fortune, c'est vous êtes capable de faire tourner la roue. C'est vous qui êtes maître de votre destin, j'entends. Vous avez les clés, vous avez la possibilité de faire tourner la roue en votre faveur. Les amoureux, c'est une union, peut-être un partenariat. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous allez travailler. Ou alors, c'est que votre domaine sentimental peut aussi avoir un impact sur votre vie professionnelle. Et que c'est peut-être là que vous puisez la force et l'énergie pour pouvoir attirer à vous des belles énergies qui vont vous permettre d'avancer dans vos projets. La roue de la fortune, c'est aussi faire travailler l'attraction. C'est vous qui êtes décisionnaire, qui avez les clés en main. Donc il ne faut pas hésiter à tenter votre chance, à provoquer la chance aussi, j'entends, à être un peu audacieux. Voilà, il faut y aller quoi. Allez-y, foncez sur ce mois d'avril parce que vous avez la chance avec vous là. Alors au niveau professionnel, pour les Capricornes, c'est le moment d'actionner justement les choses. N'attendez pas. Capricorne. Ouais, alors franchement, c'est de nouveau la roue de fortune là. De nouveau. Et l'amitié, les amoureux. Il y a du lien là. Là, on vous aide. Vous n'êtes pas tout seul au niveau pro. On est soudés. On vous aide. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous apporte un support financier aussi. Vous obtenez de l'aide financière de quelqu'un, d'amis, d'un groupe. Vous vous sentez soutenu. Maison. On pose les fondations. On bâtit, on construit. On établit. Ouais, waouh. Ça s'arrête pas. Alors, sexualité, voyage, sexualité, étranger, fatalité. Bon, ça va bouger assez rapidement. Peut-être, en fait, on me dit ça peut bouger à tout moment. Soyez prêts, soyez réactifs. Parce que là, vous avez clairement mis en place... Ouais, avec la fécondité. Vous avez mis en place un projet ici. Il y a quelque chose qui est en gestation, peut-être depuis un petit moment, que vous préparez. Mais dans cette situation-là, on vous dit qu'il faut être prêt à réagir. Prenez de la hauteur, envisagez toutes les possibilités dès maintenant. Soyez créatifs, ne vous freinez de rien. Soyez ambitieux, soyez visionnaires. N'ayez pas peur non plus de voir plus loin que le bout de votre nez, d'aller chercher des infos loin, ailleurs. J'ai l'impression qu'on vous pousse vraiment à sortir de votre zone de visibilité. C'est-à-dire que j'ai cette carte-là du delta qui revient dans ma tête avec ce troisième œil. Voyez plus loin, voyez au-delà. Soyez créatifs, soyez ambitieux. Il y a peut-être quelque chose que vous n'avez pas envisagé jusqu'à maintenant et qu'il va falloir explorer.
la sexualité, l'étranger, le voyage, ici on parle clairement d'élévation dans votre travail, d'une vision différente, beaucoup plus créative. Il y a beaucoup de passion, d'envie, de désir dans votre travail. Pour moi, c'est la mission de vie ici, hein. Il y a un projet qui vous captive, qui vous fait vraiment vibrer. Donc, si là, vous êtes dans un job dans lequel vous vous ennuyez, n'hésitez pas à chercher ailleurs, à ouvrir votre conscience à des possibilités bien plus larges que celles dans lesquelles vous êtes, parce qu'il y a une possibilité d'ouverture là. Donc restez pas sur votre canapé à attendre, il y a des choses qui arrivent vers vous là, mais il faut être dans l'action, il faut poser des actions, poser des demandes, faire tourner la roue, c'est le moment. Vraiment, c'est le moment. Et ça peut aller vite, hein. Avec la fatalité, pour moi ici, c'est pas une carte destructrice, c'est plutôt une carte de surprise. Quelque chose qui arrive d'un coup, qui vient vous secouer là. Vous vous y attendez pas. Peut-être que vous pensiez que ça allait mettre plus de temps. Et en fait, non. On vous dit, c'est là, c'est maintenant, quoi. Dis donc. De nouveau la foudre, hein. La foudre et l'élévation. Vous avez vraiment quelque chose qui vient bousculer vos habitudes et qui vient faire... pour moi, c'est un coup de chance, hein, parce qu'avec l'élévation, il y a vraiment un gros coup de chance. 2 fois la haute fortune. Tentez, hein. Allez-y, hein. Soyez ambitieux et n'hésitez pas à monter d'un level vos ambitions, parce que là, franchement, vous avez l'univers avec vous, hein. Donc, c'est le moment ou jamais, même, on me dit, hein. Là, faut pas avoir peur, faut mettre vos peurs dans le placard, hein. C'est pas le moment de flipper. Message. Mensonge. En pro pour les Capricornes. Ouais, on me reparle de la fusion ici, hein. Là, j'ai les amoureux. Ça fait beaucoup de cartes quand même, hein, qui me parlent de ça. Donc, il y a peut-être vraiment un lien entre votre pro et votre relation sentimentale, hein. Peut-être que l'un agit sur l'autre, ou qu'il y a une notion de... Pardonnez-vous à vous-même. Pardonnez, soyez en paix avec peut-être des... N'ayez pas peur de vous regarder en face. Par contre, attention, là, avec le silence, c'est que peut-être il y a des personnes à qui il ne faut pas trop en parler. Voilà, il y a peut-être quelque chose qu'il faut garder encore un peu... voilà, en fait... Ouais, et puis on a de nouveau l'élévation, là. Décidément, c'est... Ce qui se passe ici, c'est que la chance va être vraiment très importante. Donc, peut-être ne pas trop en parler, parce que vous pourriez faire des envieux, et on pourrait... par des mauvaises pensées, des jalousies, des choses comme ça, vous faire baisser le moral, ou vous couper un peu l'herbe sous les pieds. Donc attention, voilà, soyez un peu discret peut-être. C'est malheureux, mais parfois on est obligé de l'être pour pas attiser certaines jalousies autour de vous. Amitié, mensonge, voilà. Faites attention à votre entourage. Je vous disais, il y a des personnes sur qui vous pouvez compter. Il y en a d'autres. Voilà, faites le tri, faites attention. Soyez en paix par rapport à ça, parce que là, pour moi, vous allez vous élever. Donc, effectivement, il y a peut-être des personnes qui vont rester sur le bas-côté, que vous allez laisser de côté, et qui ne suivront pas votre projet, qui ne vont pas vous comprendre. C'est pas grave, c'est juste. D'accord ? C'est possible que vous ayez à vous déplacer aussi, hein, avec le voyage et la fusion, que vous ayez à vous déplacer pour signer des papiers, pour contractualiser quelque chose, un partenariat, une union. Il y a du lien. Il y a du lien, et on est vraiment à la croisée des chemins. Il y a plusieurs possibilités. On vous dit vraiment d'écouter votre intuition, et surtout vos désirs. Vos désirs, votre passion. C'est ça qu'il faut écouter. Ok. Allez, on va continuer. On va aller voir le sentimental. Le pro, c'était riche en tout cas. J'espère que vous allez être dans ces énergies-là au max, parce que c'est vraiment... m'a fait vibrer votre tirage là. Alors, Capricorne au niveau sentimental. Dis donc, celle-ci aussi.
Elle a bien sauté. Alors, transformation. Avec la carte de la mort, l'arcane de la mort, il y avait les scorpions aussi, hein, qui avaient ça sur leur domaine sentimental. Vous avez peut-être un ascendant ou un lunaire dans le scorpion. Ici, on a donc avec cette carte-là, possiblement aussi des fins de relations, quelque chose qui s'arrête, qui se termine. On peut aussi avoir la fin d'un cycle, donc la fin d'une période de célibat, la fin d'une relation, mais aussi on peut sortir d'une phase où on a travaillé sur soi et là on est dans un moment où on est transformé. La carte de la mort, c'est à la fois la fin et le recommencement, c'est la fin et le renouveau. Donc là, il y a quelque chose qui redémarre au niveau sentimental dans votre vie. On est en train de se transformer et on va vers du renouveau. Donc c'est plutôt une très belle énergie cette carte-là. Allez, on va voir avec l'améthyste pour les Capricornes. Happy End, la vie en rose, bon raisonnement, sagesse. Ok, relation karmique aussi pour certains, possiblement. Alors, énergie pour les Capricornes au niveau sentimental pour le mois d'avril. Nouveau départ, renaissance, vitalité retrouvée. On peut aussi me parler du signe Bélier, Taureau, Gémeaux. La saison du printemps aussi, hein, tout simplement, là dans laquelle on est maintenant. Donc on voit bien qu'ici au niveau sentimental, il y a un nouveau départ. On a la pause. Alors c'est peut-être un nouveau départ après avoir eu une pause. Ou pour ce nouveau départ, vous prenez du temps. Vous faites une pause, parce que peut-être que vous sortez d'une relation là, et que là, sur ce printemps, vous avez besoin de poser, de prendre du temps. Sentimental. Message envoyé. Donc là, c'est vous qui communiquez apparemment. Être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Ruse, ne pas tomber dans son piège. Alors, on va voir. Du mois d'avril pour les Capricornes. Nouveau départ, fidélité. On a en fait, dans cette période-là, vous avez envie d'aller vers quelque chose de plus sincère, de plus loyal, de plus fidèle. Vous avez envie d'être fidèle à vous-même. Vous voulez qu'on soit avec vous. Les choses bougent. Peut-être que ça bouge très vite et que vous avez besoin de ralentir. C'est possible. Sinon, c'est que vraiment, vous avez mis du temps, vous avez pris une pause et que là, maintenant, ça bouge, ça avance. Bon, il y a le déménagement, ça ne va pas concerner tout le monde, mais c'est possible. Le sentimental pour les Capricornes. Sentimental pour les Capricornes. Amour inconditionnel. Vous faites une déclaration d'amour. Clairement. Vous envoyez un message, vous envoyez de l'amour. Vous vous déclarez. Pour moi, il y a quelqu'un qui se déclare ici. Qui se déclare et qui est fidèle, qui est loyal dans ses sentiments et qui a envie de le dire, qui a envie de l'exprimer. Ça a pris du temps, vous avez pris du temps, ou la relation a pris du temps, mais là, ça y est, vous avez envie de bouger, vous avez envie de vous installer. Relation stable qui dure dans le temps. Être à l'écoute de soi. Écoutez les signes que l'univers vous envoie. Vous saurez quand ça sera le juste moment de le faire. Soyez à l'écoute de vous-même, de vos ressentis. C'est juste. J'entends, c'est juste. Prudence, ne pas tomber dans son piège. Pourquoi on parle de ça? Atmosphère chaleureuse. Ah. Ma consultant pourtant, ok. Alors, dans cette histoire-là, il y en a un des deux qui est encore blessé, ou qui est blessé, ou qui a des peurs. Et peut-être que vous vous méfiez, ou c'est la personne qui se méfie, tout simplement. Mais j'ai avec l'atmosphère chaleureuse et détendue. Donc ça, c'est peut-être juste vos peurs à vous.
ou c'est les peurs de la personne qui se méfie, qui est un petit peu sur la défensive, mais pourtant il y a une atmosphère détendue. Ouais, âme sœur. Âme sœur, guérison, transformation. Non, non, là, il ne faut pas avoir peur. Si c'est vous qui avez peur, c'est simplement dans votre tête. On vous dit d'être vraiment à l'écoute de votre spiritualité. La personne en face, elle a peut-être simplement eu des blessures et elle va peut-être être un petit peu sur la retenue, mais c'est juste du fait des blessures, d'accord? Et là, tout à l'heure, on vous disait de ne pas attendre d'avoir nettoyé toutes vos blessures pour vivre. C'est peut-être ça, en fait, hein, là, dont on parle. C'est peut-être à vous, justement, de faire un pas et on vous dit de ne pas attendre, de vivre, parce que là, il y a quelque chose à vivre. Vous avez une renaissance qui vous attend, là. Il y a vraiment quelque chose. C'est très fort, là, ce qui se passe entre vous, hein. C'est une âme sœur, c'est un lien très fort. Là, on a l'amour inconditionnel. On peut encore une fois me parler du lien de flamme jumelle pour certains d'entre vous, hein. Voilà, donc renouveau, transformation. Après une crise, burn-out, ouais, vous revenez peut-être de la phase de séparation, là, tous les deux, hein. Bon, c'est en train de bouger, vraiment. Là, c'est le bon moment. De toute façon, c'est dans les énergies actuelles. Il y a beaucoup de retrouvailles. On reprend contact. Et peu importe, je précise pour ceux qui entendent et qui sont sur des parcours FJ, peu importe que vous soyez à la base runner ou chaser, on s'en fiche. Vous avez envie de communiquer, faites-le. C'est dit. Non, je me trompe. Là, l'oracle bleu, je vais continuer. On va compléter un petit peu là pour voir. Au niveau sentimental, Capricorne, sur le mois d'avril. Ce mois d'avril, il est chargé en renouveau. Voilà. Peu importe, hein, les confinements, tout ça, c'est pas grave. Il y a des choses qui se transforment intérieurement. Capricorne, pour le mois d'avril, au niveau sentimental. C'est une grosse transition, le mois d'avril, hein. Sur les parcours et le mois de mai et juin ça risque d'être très puissant. Capricorne pour le mois d'avril au niveau sentimental, quels sont les messages pour les Capricornes? Non mais franchement, mariage céleste, le mariage céleste, je sais pas quoi vous dire. L'union de deux âmes par le divin, par l'univers. C'est le mariage céleste. C'est l'univers. Je ne vais pas en tirer d'autres. Franchement, j'en tire pas d'autres. C'est pas la peine. C'est ok. J'ai mon corps qui vit partout pour vous, là. C'est que du love. Changement. Ça y est. Ça y est. Voilà. Mariage céleste. C'est la réunion pour certains. Clairement. Ici, on vous pousse à vous réunir. Vous êtes vraiment voué à vous retrouver. C'est le moment. Allez-y, foncez. Foncez. J'ai pas d'autre mot à vous dire. Waouh. C'est puissant votre jeu les Capricornes là. Vous dépotez ce mois-ci. Allez, on va terminer avec l'archange Michael pour ce mois d'avril pour vous les Capricornes. Alors, on a votre maison est protégée par les anges. Ne vous inquiétez pas pour votre foyer, pour vos proches, pour vos enfants. Vous êtes protégés, quoi que vous décidiez, quoi qu'il se passe. On vous dit d'écrire vos pensées et sentiments. Pour moi, là, avec cette carte du message envoyé, c'est que là, l'univers, il est en train de vous dire, vas-y, fonce. Dis, exprime tes sentiments, vas-y. Voilà. Je vous laisse là-dessus, je vous envoie plein de lumière et go, c'est ce mois-ci. Allez, je vous retrouve à très vite.